Trouvez-vous qu'en ce moment, on peut plus s'accrocher à rien? Que ce soit les croyances qu'on a eues, que ce soit les idéologies auxquelles on a adhéré de façon consciente ou non, tout ce qui nous amenait du réconfort ou un certain apaisement ne fonctionne plus. C'est comme si ce qui se passe sur la planète en ce moment est tellement immense que ça dépasse tout ce dont on s'est servi dans notre vie pour faire du sens, pour créer du sens à l'existence elle-même, à notre vie. Tout ça est comme passé au tordeur en ce moment. Puis je pense que beaucoup de ça, en tout cas pour moi, ce que ça révèle en ce moment, c'est ma relation à l'injustice. Je vais faire une distinction importante ici. Il y a une injustice naturelle. On pense par exemple à des accidents qui sont pas intentionnels, puis qui vont faire en sorte que notre qualité de vie va se détériorer. On pense à des maladies, on pense à n'importe quoi en fait qui va créer un déséquilibre, que ce soit chez une personne ou dans un système, qui va justement affecter la qualité de vie de la personne ou des personnes. Donc ça, c'est l'injustice naturelle. Il y a rien qu'on peut faire pour ça. C'est des choses qui se produisent puis envers lesquelles on est totalement impuissant. Puis, il y a l'injustice humaine. Donc, il y a l'injustice qui vient de la domination d'un groupe d'humains, d'un humain ou d'un groupe d'humains, qui peut évidemment ensuite se traduire dans un système. Allô, le système patriarcal, capitaliste, colonial. Donc, cette domination-là d'une ou d'un groupe de personnes sur, c'est pas juste d'autres personnes, c'est sur la nature, donc sur les autres êtres qui cohabitent avec nous sur la Terre, et les humains en font partie, donc des humains aussi. Cette injustice-là, ce qu'elle a de particulier, évidemment, c'est qu'elle serait évitable, elle est intentionnelle et elle est contre nature. Puis ce que je sens en ce moment qui est en train de se produire, c'est que l'humain n'a pas développé au courant de son existence une résilience, ou a perdu plutôt sa résilience. Je pense que c'est vraiment plutôt ça. Elle a déjà existé, mais l'humain a perdu sa résilience à faire face aux injustices naturelle. Avec la modernité, on a commencé à avoir une illusion de contrôle sur ce type d'injustice naturelle-là. Puis à un certain degré, c'est vrai qu'on a pu gagner du terrain, c'est-à-dire redonner un équilibre à certaines personnes grâce, par exemple, à la médecine. Ce faisant, je pense qu'une des conséquences étranges qui a découlé de ça, c'est qu'on est devenu incapable à faire face aux injustices naturel à penser qu'on avait toujours un pouvoir, puis qu'on avait toujours une obligation de contrôler ce qui se produit dans notre vie. De ça est née la spiritualité New Age avec des concepts de manifestation, des concepts qui disaient en gros que quand tu es suffisamment aligné, tu feras plus face à des injustices naturelles. Que t'es tellement ce méga créateur-là, ce Dieu incarné, que tu n'auras plus à être déstabilisé, dérangé, désavantagé par l'existence. Ça a été de se servir de la spiritualité, finalement, vraiment à mauvais escient, qui a donné un peu un complexe de Dieu, c'est-à-dire qu'on est devenu des êtres individuels tout-puissants. Alors que c'est évidemment totalement faux. Même si on a un beau pouvoir personnel, ce pouvoir-là fait partie d'un écosystème et il est en constante relation avec tous les autres éléments de cet écosystème-là. Autrement dit, ce pouvoir qu'on a est à la fois personnel et collectif. Et si notre pouvoir personnel cherche à dominer le pouvoir de la collectivité, il y a conflit, évidemment, et il y a des conséquences à ce conflit. Alors, à ce moment-là, on peut se poser la question, quel pouvoir personnel ou quelle volonté personnelle va être exaucée? Et pourquoi ça serait ma volonté personnelle qui l'emporterait sur celle des autres et sur l'harmonie de cet écosystème-là. On peut se poser la question, est-ce que je tiens à tout prix à cette interprétation-là de la réalité, que le déséquilibre du collectif m'importe peu tant que j'exauce ma volonté personnelle, mon pouvoir personnel, et donc de créer une injustice qui, celle-là, ne sera pas naturelle, qui va être humaine,
Ou est-ce que je suis capable d'être dérangée si je suis en mesure d'accueillir une réalité qui dépasse ma volonté personnelle? Pas qu'il la nie, pas qu'elle n'a pas d'importance, mais c'est cette capacité-là à sentir si ce qui nous drive est juste, c'est-à-dire qu'il nourrit l'écosystème, qu'il soutient l'équilibre de l'écosystème dans lequel j'évolue. Faut être en mesure de la développer, de la retrouver. Puis c'est étrange parce que c'est comme s'il y avait une inversion en ce moment où l'injustice humaine, il y a comme un défaitisme collectif de on peut pas rien faire, alors que là-dessus, on a réellement un pouvoir. Tandis qu'on s'acharne avec les injustices naturelles à ne pas les accepter, à vouloir les changer, à vouloir les éviter. C'est comme si en ce moment, notre énergie était pas mise à la bonne place. Non seulement ça, mais aussi, et je me demande à quel point ce n'était pas intentionnel, on nous a raconté qu'on avait un pouvoir sur des choses sur lesquelles on n'en a pas, ou très peu, et on a été convaincus qu'on n'avait pas de pouvoir sur les choses sur lesquelles on en a réellement vraiment beaucoup. On a vraiment beaucoup de pouvoir sur les injustices humaines, on n'a pas de pouvoir ou peu de pouvoir sur les injustices naturelles. Puis je pense qu'en ce moment, le shift est en train de se faire, d'accepter qu'on n'a pas beaucoup de pouvoir ou pas de pouvoir sur les injustices naturelles, et que ça, faut arrêter de se raconter les histoires que la spiritualité New Age nous a endoctrinés à croire comme étant vrai et qui nous engourdissent dans nos actions, dans nos réponses face aux injustices humaines qui, elles, peuvent être changées, peuvent être évitées. Puis je pense que le danger en ce moment, c'est qu'il y a un découragement parce qu'on se rend compte en fait que tous ces beaux concepts-là de la spiritualité New Age, c'était de la bullshit, puis que ça mène à un immense découragement de justement, ah ben donc on peut pas rien faire pour les génocides en cours en ce moment, pour la montée du fascisme, l'extrême droite qui gagne du terrain, la perte des droits des groupes marginalisés, etc., etc. Mais ce découragement-là appartient aux mensonges qu'on nous a racontés par rapport aux injustices naturelles. Le travail pour les injustices naturelles, c'est l'acceptation. C'est l'acceptation des choses qu'on ne peut pas changer, des choses qu'on ne peut pas prévoir, des choses qui nous désavantagent, qui nous dérangent, qui nous déséquilibrent de façon temporaire ou permanente, et que notre plus grand pouvoir, en fait, à ce moment-là, c'est l'acceptation de la situation, versus on a réellement un pouvoir sur les injustices humaines et on n'a même pas idée. Ce qu'on fantasmait avoir là, comme un Dieu tout-puissant au niveau personnel, là, ce pouvoir-là, là, si on est capable de switcher puis de dire en fait, d'un point de vue collectif, là, ce pouvoir-là, dès qu'on va l'incarner, dès qu'on va y croire, là, il va déplacer des montagnes. Puis là, ça sera pas un pouvoir illusoire, on va réellement voir la réalité du pouvoir que l'humain porte. Puis c'est pas un pouvoir dominateur, c'est un pouvoir relationnel. Puis voyez-vous comment c'était pas un pouvoir relationnel ce que le New Age nous racontait, c'est un pouvoir dominateur. Puis même si ça avait l'air full love and light, c'était pas ça. Si c'est ta volonté personnelle qui prime sur le reste, c'est dominateur. Si ta volonté est au service de l'écosystème, si elle s'équilibre avec l'harmonie de l'écosystème, donc elle est juste, alors tu portes réellement le pouvoir de tout cet écosystème-là, c'est-à-dire de tout le vivant, de tout l'univers. Et ça, là, faut réaliser qu'on le porte, puis il faut l'incarner ensemble. C'est fini l'individualisme. C'est tout en train de nous tuer. Pas juste les humains, toute la vie sur Terre. Puis là, avec la menace de la Troisième Guerre mondiale, c'est potentiellement la destruction de l'univers au grand complet qui nous est présentée. Fait que c'est pour ça qu'on peut plus se réconforter avec toutes les choses qu'on a crues, puis les idéologies qui nous donnaient du pouvoir de domination, donc un pouvoir qui nourrit les injustices. Ça, c'est en train de tout s'écrouler pour laisser place à notre réel pouvoir
en tant que collectivité, en tant qu'être interdépendant, interconnecté, pour nourrir cet équilibre-là, cette harmonie-là, pour éradiquer l'injustice humaine et faire face ensemble aux injustices naturelles qui se présentent. Parce que en communauté, ces injustices naturelles-là se vivent beaucoup mieux que quand on est seul. Les injustices naturelles ne sont qu'une menace pour nous que sous le règne de l'individualisme. On est, l'humain, des animaux qui prennent soin naturellement les uns des autres. On a été privés de ce pouvoir-là. On a été conditionnés à voir l'autre comme une menace, à voir la vie en fait comme une menace. La vie est difficile. La vie contient des injustices naturelles. Mais l'humain ne devrait pas permettre les injustices humaines. Pour ceux qui croient encore que nos gouvernements nous protègent contre les injustices ou nous aident à traverser les injustices naturelles, c'est tout à fait faux. Pour ceux qui pensent qu'avoir beaucoup d'argent va vous protéger contre les injustices naturelles, c'est faux. Qu'est-ce qui va vous protéger? Puis ça veut pas dire empêcher d'arriver, ça veut dire vous soutenir à travers les injustices naturelles. C'est la relation aux autres, c'est la relation au vivant. C'est pas votre relation à l'argent, c'est votre relation à la vie, c'est votre relation à vous-même. Notre pouvoir est relationnel et toute relation requiert une réciprocité. Être juste en tant qu'humain, c'est respecter cette réciprocité-là, c'est honorer cette relation-là, c'est la reconnaître et c'est reconnaître sa responsabilité en tant qu'être relationnel pour soutenir, nourrir le vivant, pas juste recevoir tout le temps. Il y a un gros shift intérieur qui est en train de se faire, qui se manifeste tranquillement vers l'extérieur. On le voit pas encore beaucoup, mais il est quand même là. Reprenons notre pouvoir relationnel. Bâtissons notre résilience face aux injustices naturelles et levons-nous pour arrêter les injustices humaines.